Salut YouTube, salut, ça va? On va reparler vite fait de Barbara Butch et des artistes en fait. Donc ne t'inquiète pas, on va pas reparler, on va pas remettre une couche sur Barbara Butch en elle-même. On va parler un petit peu des artistes parce que là, il y a des réactions qui me font péter un câble. En fait, voilà. Je deviens de plus en plus dans l'idée que les artistes, ça dégage. Vous allez bosser en fait. C'est terminé. Là, vos trucs de troubadour, vos scènes et tout, c'est terminé. Je n'en peux plus. Donc, vous avez vu, il y a eu le scandale avec Barbara Butch. On en a parlé avec Raz et Cassandre sur la chaîne Zawa Prod. Le post d'Audrey Vardon. On va en parler. On en a parlé avec Raz et Cassandre. Il y a eu le soutien, on a vu de Sandrine Rousseau, de Clémentine Autain, de Mediapart. Je ne sais pas si vous avez vu Mediapart qui est en mode mieux ça dégage. Mediapart qui fait l'enquête de police en fait. Mediapart parce que vous vous rappelez, il y a une enquête. Hein. Oui, la tribune de là les gens, il y a un niveau. Je veux dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une de Libération. Je ne sais pas si vous avez vu la lune de Libération. Attendez, on va y aller parce que là, faut se calmer en fait. C'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Et en plus, ils veulent nous faire croire que ce qui les inquiète, c'est l'antisémitisme. Mais non. Ah, bah, attendez, je suis sur Instagram. Regardez le premier truc que je vois. Voilà. Paris Match. 300 personnalités, dont Alain Chabat. Bon, j'en peux plus, ça y est, Alain Chabat, c'est terminé. Et les frères Dardenne ont signé une tribune de soutien au DJ Barbara Butch après l'interruption de son concert. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, juste une petite. C'est pas la première fois qu'il y a un artiste qui est attaqué, qui subit un boycott ou qui subit une pression de la part du public en raison de son soutien ou en raison des liens avec Israël. Où était Libération? Moi, j'ai juste une question. Parce que, attendez, vous allez voir, Libération aussi, hein. Libération, il faut me dire, ils sont où, Libé? Parce que moi, je veux bien hein, la liberté des artistes et tout, blablabli, blablabla, la liberté d'expression, voilà. L'antisémitisme a pris un autre visage. On va y revenir. Mais attendez, vous étiez où quand on a fait la pression sur... comment il s'appelle le rappeur, les gens? Merci. Non, mais attendez, sur le même niveau. Là, on va même pas parler de Médine et tout. Merci Solar, merci DMC. Sur Russ l'enfoiré. Voilà, vous étiez où? Parce que, je rappelle, hein, parce qu'ils nous traitent d'antisémites. Ils nous traitent d'antisémites parce qu'on a mis la pression sur Barbara Butch en raison de son soutien à Israël et à la loi Yadan. Et parce que Barbara Butch a fait un DJ set à Tel Aviv. Hein. Voilà, faut le rappeler. Hein. Elle a fait un DJ set à Tel Aviv. Vous faites ça parce qu'elle est juive. On a fait ça, on a fait la pression sur Huss l'enfoiré qui devait faire un showcase en Israël. Vous étiez où, Libération? Moi, je veux bien... Attendez, parce que là, il y a vraiment plusieurs problématiques. Mais regardez leur niveau de racisme. Ils en avaient rien à foutre de Huss l'enfoiré. Non, ce n'est pas le monde de l'art, ce n'est pas un artiste. Oh, c'est du rap, en plus c'est un rebeu, en plus c'est vos trucs de rappeur, on s'en bat les couilles. Non, la Barbara Butch, par contre, il faut la défendre. Pour le même sujet, les gens. Hein. Le même sujet. Hein. Les gens, le train de l'hype, s'il vous plaît. Le train de l'hype. Libé, qui s'en est battu les couilles de Huss l'enfoiré, mais qui là est en guerre pour Barbara Butch. Parce que là, vraiment, c'est de l'antisémitisme. Voilà. Là, vous êtes dans une fascination antisémite. Non, ce n'est pas vrai, en fait. Tous les artistes qui ont des liens avec Israël, ils vont subir des répressions, c'est tout. Ils vont subir des pressions de notre part, ils vont subir des colibés, ils vont subir... je sais pas, je veux dire, c'est la vie politique, en fait. Je comprends pas le truc, tu vois. Mais bref, il y a eu cette une, voilà, ils ont fait plusieurs unes. Libération est à fond là-dedans. Le CIA, j'allais dire Mediapart est aussi à fond là-dedans. Edwy Plenel fait l'enquête de la police, là, je sais pas si vous avez vu, hein, c'est vraiment son but, là. Tout ça pour défendre, déjà par sionisme de gauche, hein, Libération, il me semble que c'est qui déjà le propriétaire de Libération? Il n'y avait pas un truc comme ça, comme quoi c'était un sioniste de gauche, le propriétaire de Libération. Donc déjà, il y a du sionisme de gauche. Hein. Je rappelle que Mediapart a aussi très souvent invité Barbara Butch comme une figure de la gauche. Et aussi par anti-France Insoumise. Hein. Parce que c'est ça aussi le truc derrière. Hein. C'est d'attaquer la France Insoumise. Hein. Donc Mediapart, ça dégage. Libération, ça dégage. Le seul truc qui me rend heureux, c'est que les likes sont principalement pour ceux qui s'opposent à C1. Voilà. Le public est quand même au rendez-vous pour dire que c'est une honte. Je veux dire, c'est dingue. Allez voir les posts Instagram, les posts Facebook, les posts Twitter et tout, de Libération, de Mediapart et tout, et regardez la dissonance, l'écart entre ce que mettent les médias et le public. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, le public ne se laisse pas avoir.
Vraiment, ça me fait plaisir. Je voulais qu'on regarde vite fait cette vidéo avant qu'on parle des artistes en général. On va pas en rajouter une couche sur trop de couches sur Barbara Butch. On a dit beaucoup de choses, mais je voudrais juste revenir sur cette idée de on ne peut pas censurer l'art. Il y a un post de Audrey Vernon. Je voudrais venir dessus. Je suis en mode, mais attends, mais d'où en fait, d'où? En fait, les artistes, vous vous prenez pour qui? Voilà. Moi, la vraie question que j'ai à l'égard des artistes, vous vous prenez pour qui en fait? Non mais je vous jure, ça me fout les nerfs. Je vous jure, j'ai envie de pleurer de rage. Tellement, je veux dire, mais pour qui vous vous prenez? Pour qui? Ils sont là en mode, ah non, mais c'est la scène en fait. C'est la scène en fait. Elle est au-dessus de tout. Mais va niquer ta grand-mère la pute. D'où c'est la scène en fait. C'est au-delà de ça en fait. On est là, mais on s'en bat. Tu crois quoi? T'es dans un monde à part? C'est les artistes qui sont en mode, le public en fait. Vous restez à votre place de public. Là, c'est la scène en fait. Là, c'est l'art, en fait. C'est au-delà de toutes vos considérations politiques. Eh, va niquer ta grand-mère la pute avec ta scène, tu vois. Ton art, je l'encule. C'est quoi ce truc de fou? Ah, c'est de la scène. Eh, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je suis un artiste, je suis au-dessus de tout. Eh, va niquer ta mère. C'est bon. Je vous jure, ça m'énerve. Ils sont là, c'est vraiment. Mais en plus, les gens, ça m'énerve de plus en plus parce que je vois plein d'artistes que j'aimais bien là. Et, ils ouvrent jamais leur gueule, tu sais, ils se prétendent de gauche, ils ouvrent jamais leur gueule. Et là, ils sont tous en train de se liker entre eux quand il y a l'artiste qui dit ah non, mais ça, c'est intolérable en fait. La scène, c'est un espace à part en fait. On fait pas ça, c'est un espace pour se rencontrer en fait. Ils sont tous là en train de liker là. Des humoristes, je vous vois, la bande d'humoristes de merde là, à faire les progressistes. Et en fait, vous êtes tous là, ils like. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, la scène, en fait, le public, laissez-nous tranquille, en fait. Laissez-nous tranquille, en fait. Mais non, on va pas vous laisser tranquille. Vous êtes pris pour qui, en fait? Mais en fait, c'est quoi? Le public doit être sagement là, docile, à juste être comme ça. Voilà. Ils doivent pas venir et dire qu'ils sont pas d'accord, qu'ils sont pas contents. Ah non, c'est de l'art, en fait. Hein. C'est pas de la politique. Va niquer ta grand-mère. Allez. Juste, désolé, je sais sur YouTube, surtout, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand je dis des insultes et tout. Mais là, je vous jure, ça me pèse. Ça me pèse. Ça fait 2-3 jours que je pète un câble sur ça. Que je vois tous les artistes venir prendre le dos. Enfin, tous, non. Il y en a d'autres. Là, j'ai vu que Abby Beach, d'ailleurs, Abby Beach a... Je pense à Abby Beach, je pense à Mystique. Voilà, c'est pas des artistes qui ont autant d'espace médiatique que d'autres artistes comme Barbara Butch, mais il y a quand même d'autres artistes qui sont en mode non, mais c'est pas normal ce qui c'est. Je veux dire, oui, il faut faire la pression sur Barbara Butch. Donc, gros soutien à eux. Voilà, les Abby Beach, Mystique et tout, gros soutien à eux. Mais là, les artistes qui ont un peu plus d'espace médiatique, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ah putain. Oui, ils étaient pas là, oui, pour Blanche Gardin, pour Médine. Il n'y a pas eu de tribune hein, pour Médine. Mais attendez, on va y revenir sur les artistes parce que là je veux dire, ça fait pas comme si ça fait 3 ans, 4 ans qu'on boycotte les artistes russes. Non, mais on va y revenir. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Allez, je voulais juste regarder cette petite vidéo de 2 minutes de Barbara Butch. Allez. Les gens prenaient, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui me l'envoyaient sur... Alors attendez, on va refaire. J'ai été quand même caillassée, les gens prenaient, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui me l'envoyaient sur les platines. Après, peut-être, hein, moi j'ai pas vu sur les images, peut-être que ça arrivait. Montre-nous les images, c'était filmé en fait. Montre-nous les cailloux, les petits cailloux que tu te prenais. Ouais, c'est vrai, c'est pas cool de prendre des petits cailloux. Voilà. Après, je voudrais rappeler aux artistes que oui, c'est pas cool de prendre des petits cailloux, mais essayez des obus en fait dans la gueule. Voilà. Voilà, Madame Barbara Butch. Effectivement. Des cailloux. Déjà, moi, je voudrais les preuves hein, de ces cailloux. Mais c'est pas cool hein, de se prendre des cailloux. Mais qu'est-ce que tu disais le jour où tu étais en train de faire un DJ set à Tel Aviv pendant qu'à Gaza, à quelques kilomètres de là où tu fais ton DJ set, hein, il y avait des gens qui se ramassaient des bombes sur la gueule. Hein? Qu'est-ce que tu disais là? Et en plus, c'est ce qu'a montré Nadav de Tzedek. Elle a fait son DJ set dans une maison qui appartenait à des Palestiniens. Hein. C'est des Palestiniens qui ont été expulsés pendant, il me semble, pendant la Nakba et tout. Donc, c'était vraiment une maison des Palestiniens qui a été, ils ont été expulsés et réappropriés par des colons. T'étais où, en fait? Parce que c'est pas des cailloux qui se ramassent, hein, les Palestiniens. Je vais pleurer. Elle s'est fait huer pendant son spectacle. La meuf qui a fait un DJ set en plein génocide. S'il te plaît, arrête, c'est trop triste. Je te jure, je vais chialer. Non, mais c'est bon. Je m'en bats les couilles. Voilà, je te dis sincèrement, je m'en bats les couilles. l'interruption de son concert à Grenoble, Barbara L'interruption de son concert. C'est grave.
Oh là 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 là. Ah oui, il faut tous venir prendre le dos de Barbara Bush, celle qui a signé la loi Yadan, celle qui fait des DJ sets en Israël, les sionistes de gauche, parce que, oh là là, on a interrompu leur concert. Ah, c'est le fascisme. Ah, c'est grave. Oh là là, c'est triste. Butch s'exprime en exclusivité Oui, Libé, non, mais Libé qui est à fond là-dessus. Hein. Libé, c'est leur truc. Hein. pour Libération. Samedi 18 juillet, des militants pro-palestiniens, dont des membres et élus de la France Insoumise, protestent Ah, voilà, oui. Faut bien préciser. Hein, voilà. Je vous dis, le but de Libé et de Mediapart, en plus, c'est ça qui m'énerve. C'est totalement cynique. Moi, j'ai l'impression que tout le monde sait que c'est pas antisémite, en fait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, un point en plus, parce que non, mais c'est pas politique ce qu'elle fait, Barbara Bush. C'est pas politique là, en pleine polémique, je veux dire, quand on voit comment l'État instrumentalise l'antisémitisme pour s'en prendre aux pro-palestiniens, pour s'en prendre à la France insoumise, c'est pas politique que elle va dans ce sens-là à fond. Hein, soit dans une instrumentalisation de l'antisémitisme et fait croire qu'on s'en prend à elle parce qu'elle est juive. Mais en fait, il y a un moment, faut vous le dire. Attends, je vais essayer d'être le plus clair possible. Barbara Bush, je m'en bats les couilles que tu sois juive. Voilà. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Et en fait, ceux qui sont antisémites, c'est ceux qui te réduisent à ta judéité. Voilà. Je veux dire, ne pas pouvoir te critiquer quand tu fais des actes très critiquables, comme par exemple signer la loi Yadan ou faire un DJ set en Israël sous prétexte que tu es juive, ça c'est antisémite. Voilà, parce que c'est te résumer à ton appartenance au judaïsme. Moi, je te le dis, je suis pas du tout, tellement pas antisémite que je me permets de te critiquer, que tu sois juif ou non. Je m'en bats les couilles. Vraiment, mais c'est quoi ce truc de « Ah non, mais attendez, elle est juive. » Mais je m'en fous qu'elle soit juive. Je m'en fous. Moi, il y a tous les soutiens à Israël, juif ou pas juif, c'est même pas le sujet. Je cherche même pas à savoir si un soutien à Israël est juif ou pas. Voilà. Et oui, on pourrait rappeler aussi, hein, petite parenthèse, parce qu'on connaît aussi une autre femme lesbienne, juive, qui a été censurée, dont on a empêché la parole. Judith Butler. Bah, ils étaient où, Libé ? Ils étaient où, Libé, quand il fallait défendre une femme juive et lesbienne qui a été censurée elle n'a pas été censurée par les gens, hein, par des militants. Elle a été censurée par la mairie de Paris. Où ils étaient tous. Ils fermaient leur grande gueule, ces bâtards. Personne n'a rien dit. Ça me rend fou. Non, mais quand même, hein, là, c'est l'antisémitisme. Et donc, c'est grave. En fait, moi, je trouve que Barbara Bush en rajoute une couche. En instrumentalisant l'antisémitisme. Et donc, en donnant une pièce, là, les gens, tu sais, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand même, elle a regretté, elle dit avoir regretté d'avoir signé la tribune Yadan. » Alors, on ne sait pas pourquoi elle a regretté. Est-ce qu'elle n'était pas d'accord avec la tribune ou pas ? Elle ne nous l'a pas dit. Hein. Elle ne nous a pas dit un avis. Hein. Mais là, elle va dans le sens de la loi Yadan. En mode, ça, c'est le nouvel antisémitisme. Il est très virulent et ça vient de la gauche, en fait. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose, hein. Donc, elle va totalement dans le sens de la loi Yadan. Elle en rajoute une couche. Voilà. Oui, elle a joué la fausse naïve. Mais faut arrêter. Moi, c'est bon. Moi, j'ai pas de peine. C'est bon. Nous, on s'en prend plein la gueule. Il y a des militants pro-palestiniens. Ils ont ils doivent pointer à la police. À 6h du matin, on vient les soulever. On fout le bordel dans leur maison. On bloque leur argent. C'est bon. Je vais pas pleurer pour Barbara Bush, en fait. C'est bon. Il y a beaucoup plus grave. Contre sa venue après plusieurs semaines d'appels au boycott liés à la signature d'une tribune. Et c'est pas seulement la signature, hein, ils font croire que c'est seulement la signature. Ce n'est pas que la signature. Ah, merci à Ice Cream, merci beaucoup à Ice Cream. En soutien à la proposition de la loi Yadan. Selon la mairie, des bouteilles en verre et d'autres projets. Mais montrez-nous, il y a des images. Montrez-nous ces bouteilles en verre. Selon la mairie, il y aurait des... Mais montrez-nous. Moi, attendez, parce qu'on est d'accord que la dernière image qu'on voit de Barbara Bush sur scène, c'est elle qui met Imagine de Lennon et qui part tranquillement de la scène. En mode dégoûté, hein, mais qui n'est pas en train de courir en mode « Ah, pardon !» Je comprends pas. Ouais, il y a un article du Point. Ouais. Ah non, mais ok. Projectiles ont été lancés vers Barbara Bush. La DJ a dû arrêter. Voilà, elle est là. Son set et quitter la scène. Une enquête. Voilà, on voit rien. Montrez-nous où sont. Je comprends pas. A depuis été ouverte. En fait, déjà avant d'arriver, j'étais quand même très sous pression. Ah, c'est triste. Ah, faut arrêter de mettre la pression aux artistes. Laissez-les exprimer leur art, en fait. Voilà, c'est tout, en fait. Moi, c'est comme Patrick Bruel.
Arrêtez de lui mettre la pression, en fait. Il- C'est de l'art, en fait. Il est sur scène, en fait. Il est en train de faire une pièce de théâtre. L'art est au-dessus de tout, en fait. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais attends, Patrick Bruel, il a violé des personnes. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Mais elle a fait un DJ set dans un pays qui est en train de commettre un génocide. Je veux dire, alors comment on fait comment on fait pour mesurer les degrés de gravité, en fait? C'est quoi le truc? Comment ça se passe? Tu vois? Ah non, mais quand même, là, Wissam, c'est totalement différent. Ouais, ouais, ouais. J'étais déjà dans un mood hyper angoissé. Bon, j'imagine qu'elle était beaucoup plus détendue qu'elle a fait son DJ set en Israël à Tel Aviv en 2025. Oui, je pense que là, t'es tranquille, quoi. Moi, je veux continuer à faire passer mon message, qui est un message de lien, d'amour, de joie. Non, mais moi, j'ai une question, Barbara Butch. Question. Est-ce que c'est le message que tu as essayé de faire diffuser pendant que tu faisais ton DJ set en Israël? Voilà. Parce que là, tu nous dis, moi, quand je suis sur scène, le message que je veux faire passer, c'est celui de lien, d'amour, de joie. C'est ce que tu as essayé de faire passer en faisant ton DJ set à Tel Aviv, en plein génocide? Faut arrêter ça. J'essaie de faire passer. Déjà d'une, t'es DJ. Voilà. Tu passes des musiques. Non, mais moi, j'essaye de diffuser l'amour. Non, stop. Voilà, tu passes des musiques. Arrête de te prendre pour. Moi, ce que je diffuse, c'est l'amour. Non, tu diffuses des musiques. Voilà, calme-toi. Je veux dire, tu as un trop grand rôle dans ta vie, ma pauvre. Arrête. Et ensuite, Tel Aviv, la loi Yadan, je sais pas, exprime-toi. Je veux dire, en plus, les gens, ça, c'est un mot. Elle aurait pu, depuis le temps, dire ah oui, effectivement, c'est un scandale ce qui se passe à Gaza. Je regrette d'être allé faire un DJ set à Tel Aviv. Est-ce que c'est si fou de dire ça en période de génocide? Je ne comprends pas. Oui, elle va faire des liens entre Israël et la Palestine. C'est pour ça, elle est sur les liens entre Israël et la Palestine. Ah, la journaliste, elle est en mode. Ça, c'est un sujet très grave. C'est un sujet très grave. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas de questions sur sa position vis-à-vis sur ses positions passées et tout. On est d'accord, on dirait la meuf qui est tombée au parc à chiens un petit peu. Il s'avère qu'à mon arrivée, Oui, DJ set à Moscou, effectivement. Ah oui, mais si un artiste avait fait un DJ set à Moscou, si Medine, les gens, imaginez si Medine avait fait un concert à Moscou et à Téhéran. Oh, s'il avait fait un concert à Téhéran. Allez, vas-y, allez. Non, il n'y aurait pas de souci. Non, c'est l'art. C'est l'art. C'est tout. sur scène, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vu cette foule en colère contre moi. Vraiment. Tu sais, j'ai été quand même caillassée. Les gens prenaient. Caillassé. Ah ouais, caillassé, ouais. Mais moi, je veux bien les images, il n'y a pas de souci. Je veux bien les images. Caillassé. Il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui ramassaient à même le sol du gravier. Oui, bon. Qui ramassaient des cailloux à même le sol. C'est la phrase. À même le sol. Oui, bon, tu les trouves où, les cailloux? Compte, ils ramassaient les cailloux à même le sol. Oui, bon. Généralement, les cailloux sont sur le sol. Je sais pas, voilà, juste un petit truc. C'était du sable par terre. Non, mais non, les gens, il y avait des gros cailloux. Il y avait des très, très gros cailloux. Ils ont jeté des menhirs. Qui me l'envoyaient sur les platines. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais en danger physique. Quand les bouteilles de verre ont commencé à... Les bouteilles de verre. En fait, attends, je suis désolé. Moi, je veux bien condamner les bouteilles de verre, mais montrez-les-moi. Là, on est en train de dire, les bouteilles de verre ont été... Genre, on a envoyé plein de bouteilles de verre. Oui, allons-y, hein. Obélix était là. Merci, Fissa. Merci beaucoup, Fissa. Ça des cocktails Molotov. Sur la scène. C'était pas que des drapeaux ou des pancartes, c'était des gestes physiques en fait. Et c'est ça qui... Quel geste physique? C'est quoi? Les cailloux et les trucs, les bouteilles lancées, c'est ça les gestes physiques? Parce que là, pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est un public agiter le drapeau et te huer, quoi. Voilà. Hein, m'a choquée. Je veux pas me positionner en victime. non, mais allons-y. Non, mais vous avez décidé, en fait, de me faire péter un câble, en fait. Voilà. Oui. Non, je veux pas du tout me faire me positionner en victime, en fait. Hein, pas du tout, en fait. Non, tu fais pas du tout ça, non. Là, t'as raison, tu fais absolument pas ça. Non. Barbara Butch témoigne. Ah là. Faut arrêter de péter un câble, là. Faut arrêter de me faire péter un câble. Je suis déjà tendu. Hein, je suis fatigué, j'ai besoin de vacances, j'ai que des galères. Faut pas en rajouter. Mais en fait, je suis une victime.
là. Ah bah d'accord, ok, bon. Je veux pas jouer à la victime, mais je suis une victime. Bon, ok. C'est parce qu'elle ne joue pas la victime, elle est une vraie victime. Physique en fait. Et c'est ça qui m'a choquée. Je veux pas me positionner en victime, mais en fait je suis une victime. Donc tu te positionnes en victime. Je sais pas pourquoi tu me dis que tu veux pas te positionner en victime pour ensuite te positionner en victime. Mais on pleure. Ah, c'est triste. Ah, très triste. Ah oui, oui. Moi, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a les larmes. Hein. Oula, je suis triste. Là. Et on représente ce que l'extrême droite exècre. Mamma mia. Allez, maintenant on est l'extrême droite. Allez. T'es allé faire un concert à Tel Aviv. Tu n'as aucune leçon à nous donner sur l'extrême droite. 2025, il y a la plus grosse extrême droite au gouvernement d'Israël et tu viens nous faire des leçons. T'as signé des tribunes avec des Blanquer et compagnie. Mais ferme ta bouche en fait. Ferme ta bouche. Tais-toi. D'où tu viens nous donner des leçons en fait. C'est une dinguerie. T'es dans tous les trucs institutionnels, en période de fascisation, et tu viens nous donner des leçons. Genre, on est l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'on censure un artiste, c'est ça? Parce qu'enfin, on censure. Je rappelle que nous, on n'a pas les moyens de censurer. Hein. On a les moyens de venir faire pression. On a les moyens de venir dire on veut pas que tu sois là. Mais la censure, il faut avoir les institutions de son côté. Hein. Parce qu'il y a des artistes qui ont été censurés, hein, tu vois. Mais arrête. Et la censure, c'est d'extrême droite. Alors, la France a été d'extrême droite avec Dieudonné. On est d'accord, Barbara Butch. Si on considère que la censure est intrinsèquement, peu importe la cible, un acte d'extrême droite, bon, bah alors, on vit sous l'extrême droite. Et toi, tu as soutenu. Je pense que tu étais pour la censure de Dieudonné, j'imagine, hein, pour son antisémitisme et tout. Bon, bah, tu es d'extrême droite. Je comprends pas. Oui, et en plus, la loi Yadan, tout ça pour la loi Yadan, en fait. Tout ça. C'est Clémentine Autain qui disait oui à la liberté d'expression, mais va dire ça à Barbara Butch qui signe un truc contre la liberté d'expression. Et déteste le plus. Et ce qui est fou, c'est de m'en prendre d'un côté comme dans l'autre et d'être comme ça au milieu, instrumentalisé par les uns et par les autres. Oh, la pauvre petite, elle est instrumentalisée. Elle n'est responsable de rien. Elle est innocente. Barbara Butch est innocente de tout. Elle est juste gentille, en fait. Voilà, c'est juste, je suis gentil. Ok, j'ai fait des trucs qui sont peut-être... Mais non, moi, c'est le pouvoir de l'amour, en fait. Non, mais c'est moi, c'est bon. Moi, l'innocence comme ça me fait penser au propos d'Oria, là. Non, là, c'est trop facile d'être innocent, en fait. C'est trop facile de se déresponsabiliser de tout, quoi. Ceux qui vous boycottent, ils vous reprochent 2 choses. La première, c'est votre signature d'une tribune de soutien à la loi Yadan dans Le Point. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle vous a Cazeneuve, Valls, Blanquer. été proposée et pourquoi vous l'avez signée? Moi, sur le moment, c'est une amie qui est très... Bon, je rappelle quand même, hein, parce que là, maintenant, il se parle de sa signature sur la loi Yadan. Ça fait des mois qu'on en parle et que vous n'avez rien dit. Hein. Libé et tout, vous n'avez rien dit, quoi. Hein. proche de moi, donc j'ai confiance. Il me l'a envoyé. J'ai lu que la tribune sur un projet de loi. Je savais même pas qu'on parlait. Non, mais attends, alors là, t'es bête. Non, mais... Ah non, mais je savais pas. Je signe des trucs, je sais pas. Je sais pas ce que je signe. Bah alors, t'es bête. Et c'est quoi Israël aussi? Tu savais pas? Ah, c'était en Israël? Ah, je savais pas. Ah, il y a un génocide! Ah, mais je ne savais pas que le génocide avait commencé. Je ne savais pas que... Ah, ouais, ok, bah je savais pas. Moi, c'est une amie à moi qui m'a pris le billet d'avion. Hein. Parler de ce projet de loi Yadan. Et je l'ai signé parce que... C'est trop facile, en plus de la part d'une meuf qui a fait quand même, qui se la joue quand même politisée, quoi. C'est ça qui me fascine. C'est typiquement la meuf Instagram qui arrive en mode ça, c'est pas OK, en fait, ce qui arrive là. Là, c'est pas OK. Qui est la meuf qui est en mode là, faut être conscientisé, là. En fait, faut être consciente des oppressions, en fait. Et qui, là, d'un coup, en mode je ne sais pas. Je ne savais pas, en fait. Non, je ne savais pas. Non, c'est trop facile. Trop facile d'être innocente et tu sais pas. Parce que tout ce qui était écrit dans cette tribune me parlait, c'est-à-dire voilà, lutter contre l'antisémitisme. Parce que, non, mais là, elle nous prend pour des débiles. Parce que nous, ça ne nous parle pas, nous, lutter contre l'antisémitisme. Non. Mais attendez, moi, j'ai signé juste parce que ça ne vous intéresse pas de lutter contre l'antisémitisme. En fait, ceux qui sont problématiques, c'est ceux qui n'ont pas signé. Parce que ça luttait contre l'antisémitisme. Non, ça lui parle. Non, mais c'est... Merci, moi, c'est moi. Merci beaucoup, moi, c'est moi. J'ai vraiment juste vu peut-être une manière de me sentir protégée. Je subis de l'antisémitisme. Ah non, mais allez, ça, c'est pas l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Elle signe une loi. Elle signe une tribune
on soutient une loi totalement répressive, qui veut criminaliser les soutiens à la Palestine. Et alors, c'est parce que, en fait, c'est moi la victime ici, en fait. C'est moi qui subis de l'antisémitisme. Tu te mets du côté de l'État pour réprimer des militants pro-palestiniens. Hein? Arrête. C'est bon, arrête. Depuis que je suis gamine. J'ai des exemples hyper concrets. Le Mais c'est quoi? Elle lui a demandé des exemples d'attaques antisémites, quoi? C'est quoi? nombre de sales juives, je vais t'égorger, tu mérites pas d'exister. Et c'est ça que j'ai. Oui, bon, après, ça, c'est pas le public qui est venu te dire que on ne soutient pas, on ne tolère pas ton soutien au sionisme. Ouais, non, mais nous, on est contre l'antisémitisme, peu importe la cible. Hein. C'est-à-dire, même à Meir Habib, on va être opposé à l'antisémitisme à son égard, hein. À son encontre, pardon. Mais il faut arrêter là, J'ai reçu. Et c'est ça que je reçois. Non, les larmes de crocodile, c'est bon. Non, je vais m'énerver. Je vous jure, je vais m'énerver. Je trouve que c'est honteux. Je trouve que c'est une honte. Je vais péter un câble. T'as pas de cœur. La meuf fait un concert à Tel Aviv. En plein génocide. Et elle vient pleurer parce qu'elle a dû arrêter un concert. Non, mais c'est bon. Allez vous faire foutre. C'est bon, allez vous faire foutre. C'est bon. Allez. Oh, c'est triste. Ah ouais. Non. Soit depuis des mois, depuis des années. Retrouvez l'intégralité. Le génocide, ça dure depuis 3 ans. Hein. C'est-à-dire que là, 2025, ça faisait 2 ans de génocide hein, quand elle est à Tel Aviv faire un DJ set hein, dans une maison dans laquelle on a expulsé des Palestiniens. Voilà, ça faisait 2 ans. Tu veux qu'on te dise le nombre de morts qu'il y avait? Et en fait, il y a un moment donné... De notre entretien avec... Parce qu'il y avait 2 sujets, vous ne lui avez pas dit les 2 sujets. Hein. Vous avez juste parlé de la tribune, mais j'imagine que c'est dans son interview et tout. Je ne vais pas lire l'interview parce que c'est bon, j'ai assez dit des trucs sur Barbara Butch. Moi, en fait, il y a le truc des artistes aussi. Genre, les artistes sont intouchables. En fait, il y a un moment donné, stop. Vous êtes des personnalités publiques, en fait. Voilà. Vous vivez grâce au public. Vous n'êtes pas... Déjà, vous ne vivez pas dans un monde à part. OK ? Je vois pas pourquoi vous devriez être épargné de la souffrance du monde, de la violence du monde, des contradictions du monde, des rapports de force qu'il y a dans le monde. Moi, je ne crois pas que l'art devrait être une bulle à part, préservée, parce que déjà, ça n'existe pas. Hein. Déjà, il y a des hiérarchies de classe au sein de l'art. Madame Butch, vous êtes parmi les artistes mainstream. Hein, vous avez la Nuit Blanche et tout. Vous avez des liens avec tout le milieu institutionnel. La preuve, tout le monde vous défend. Voilà, vous êtes vraiment dans le milieu huppé de l'art, en fait. Donc, arrêtez de nous faire croire que l'art est un monde à part, sans classe, sans rien. Non, tout le monde s'aime et tout. C'est pas vrai. Voilà, il y a des rapports de force internes, il y a des contradictions internes, et vous n'êtes pas, vous n'évoluez pas en dehors du monde, en fait. Je ne vois pas. En fait, il faudrait que le génocide, tout ça, tous les problèmes qu'il y a autour du monde, hein, tous les problèmes de profanes, en fait, ne pénètrent pas le monde de l'art. Déjà, c'est pas ma vision de l'art. Hein, pourquoi? Je veux dire, l'art, au contraire, naît de cette réalité-là. D'ailleurs, je suis en train de lire, les gens, un livre qui est excellent, en fait. Excellent, hein, vraiment. Je vous invite à foncer le lire parce que je suis en train de lire sur l'art. J'aimerais bien l'inviter. C'est lui. Et je prévois un talkie oui avec lui et vous allez voir, c'est banger. Voilà. Ça. Contre le théâtre politique de Olivier Neveu. Ça faisait un moment que je voulais aller le voir et c'est incroyable. C'est trop bien. Et Olivier Neveu écrit trop bien. Il a plein de réflexions autour de l'art, du théâtre et tout. Et parfois, il a des réflexions. Et ça faisait plusieurs fois que je me disais, mais il disait... Déjà, non, en fait, l'art politique, c'est quoi? C'est l'art de... Grosso modo, pour lui, c'est l'art d'éducateur, quoi. Voilà. C'est l'art au service de la République. C'est l'art du vivre ensemble. On veut de l'art politique. Voilà, l'art politique qu'on veut, c'est celui de Barbara Butch. Le vivre ensemble, l'amour, voilà, la République, la démocratie. Pas de contradiction. Non.
le vivre ensemble de la République. Et là, il est en mode, mais ça pue la merde. Et il pose plein de questions super intéressantes. Oui, l'art de MJC, exactement. Voilà à quoi on résume l'art politique. Et lui, il est contre. Mais je l'inviterai en Talkie Oui Oui. Mais allez lire, c'est incroyable. C'est trop bien. Et aussi, il a des messages, il est en mode, mais attendez, peut-être. Parce qu'il y a le discours aussi, le théâtre, c'est utile pour tout le monde. Il est en mode, bah, pas forcément. Je pense qu'on peut vivre sans théâtre. Pourquoi on devrait forcer les gens à aller voir le théâtre, à consommer cet art-là? Et puis là, je veux dire, c'est quoi ce truc-là pourquoi les artistes se sentent investis d'une mission de je vais faire découvrir à la masse, l'art, le théâtre. Pourquoi vous sentez ce truc civilisateur? Bref, les gens, je vais l'inviter et c'est une pépite. Voilà. C'est une pépite. Amenons le théâtre au gogol de la cité. Exactement. Et je pense que vous allez adorer la discussion. Il a sorti un livre il n'y a pas longtemps. Là, en fait, j'ai lu ça parce qu'il a sorti ça et que avant de lire ça, je veux lire... c'est qui l'oncle d'Olivier Neveu? Avant de lire ça, je voulais lire son premier livre aux éditions La Fabrique. Donc, voilà, j'ai commencé à le lire. Donc, je vous aurai un Talkie Oui Oui, j'imagine, en septembre ou en octobre avec Olivier Neveu et ça va être trop bien. Mais tout ça pour dire qu'en fait, elle est totalement, Barbara Butch, elle est totalement dans l'art politique, mais de républicain, tu vois, du vivre ensemble, de l'amour. C'est l'art politique dépolitisé. L'art politique où il n'y a pas de politique. Parce que Barbara Butch, je pense que c'est la première à se dire « Ah non, mais mon existence est politique, en fait. Ce que je fais est politique. Moi, je promeux l'amour et tout. » Et en fait, c'est de la politique où il n'y a pas de politique. Et t'es sommé de s'aimer. Voilà. Déjà, même ce message de l'art, c'est pour s'aimer. Bah, pourquoi forcément pour s'aimer l'art? Pourquoi forcément cette vision-là de l'art, du vivre ensemble, de l'amour, de la communion? Non, l'art, ça peut être intéressant pour voir nos ruptures, pour voir nos confrontations, pour voir ce qui est dégueulasse en nous, pour voir la haine, pour voir, je veux dire, il n'y a pas que... Dire, c'est quoi cette promotion de l'art ouais, John Lennon. Mais voilà, c'est ça, John Lennon, Imagine Hot the People. Voilà, est-ce qu'elle a joué cette musique à Tel Aviv? Moi, je veux savoir. Je veux savoir si à la fin de son... Tu sais, moi, c'est typiquement Barbara Butch, le genre de personne qui fait le concert à Tel Aviv et qui est en mode, attends, je vais quand même mettre un petit message politique. Et paf, John Lennon. Allez, prenez ça, Israël. Ok, j'ai fait un DJ set chez vous, mais écoutez John Lennon. Imagine all the people. Regarde toute l'interview. Vous voulez vraiment qu'on regarde toute l'interview? Si vous voulez, on regarde toute l'interview. Hein. On peut faire ça. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on regarde toute l'interview, les gens? Samedi 18. Mais juste, avant qu'on regarde toute l'interview, on refait la pause. Je voulais juste venir sur ça, en fait. Parce qu'il y a un post qui m'a particulièrement énervé. Parce qu'en plus, c'est une meuf qui soutient la Palestine. Hein. Mais moi, je suis en mode, c'est bon, les artistes, stop. C'est ça, de Audrey Vernon. Je ne connaissais pas beaucoup, hein, Audrey Vernon. Non, ouais, voilà, c'est bon, on en a trop fait. Voilà, on en a trop fait. Donc, on ne va pas refaire l'interview de Barbara Butch. Attaquer une artiste sur scène, c'est non, en fait. Pourquoi? Déjà, elle n'a pas été attaquée. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de protester contre un artiste sur scène? C'est quoi ça? Genre, à partir du moment où il est sur la scène, ça y est, il est immunisé? Le public doit fermer sa gueule? C'est quoi cette loi, en fait? C'est quoi cette règle? Et donc, Patrick Bruel, dès qu'il est sur scène au théâtre, c'est bon. Plus rien de droit de dire. Pousse. Ouais. Genre, et quelle vision vous avez? En fait, ces artistes qui m'énervent, c'est quelle vision méprisante du public. Le public doit fermer sa gueule. Voilà. Une fois que l'artiste est sur scène, tu es là et tu attends. Voilà. Tu n'as rien à dire. Voilà. Tu es passif. C'est elle l'artiste. Hein. C'est lui l'artiste. C'est lui qui pose le message et tout. C'est lui qui doit être au centre des attentions. Et toi, tu es juste là pour applaudir. Non, mais vous vous prenez pour qui? Pour qui vous vous prenez, bordel de merde? Donc, on veut bien moi, je suis pour qu'on puisse foutre le sbeul pendant une œuvre d'art. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Elle entend de prestations respecter son art. Non, mais ça me rend fou. Ça me rend fou. Et donc, elle cite Hannah Arendt. Bon, la politique, c'est l'espace entre les hommes. Plus ils sont différents et leur différence leur impose de se parler, plus le monde... Alors, plus ils sont différents et leur différence leur impose de se parler, plus le monde qui se crée entre eux est riche et vivant. Bon, moi, j'en peux plus de ces phrases de con, là. Ces phrases de con. Ok, la politique, ok. Non, ok. Ouais, plus on est différent, plus on a des espaces de rencontre. Non. Dire avec un nazi, non, j'ai pas d'espace de rencontre. Prenons ce qui est diamétralement opposé à mes idées. Hein. Voilà. Plus ils sont différents, plus on a un espace de rencontre. Oui, c'est très joli, mais parfois non.
Parfois, non. Il y a des gens, on est diamétralement opposés, on va pas se rencontrer, en fait. On va se foutre sur la gueule. Avec un nazi, je ne cherche pas à avoir un espace de rencontre. Les destructeurs transforment le monde en désert et nous ne sommes pas faits pour le désert. Ah, ça, c'est puissant. Ah, ça, c'est puissant. Donc, en fait, s'il y a un concert de néo-nazis, on les laisse faire, en fait. Voilà. Moi, la prochaine fois, je sais pas, par exemple, Dieudonné, ils étaient où ces gens qui avaient Dieudonné qui étaient censurés, tu vois? Moi, je suis même pas en mode pour, contre. Là, je leur pose la question parce qu'ils sont en mode, on peut pas censurer un artiste quand il est sur scène. Dieudonné, vous avez fait quoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec Dieudonné? S'il y a un concert de néo-nazis, on fait rien? On les laisse faire? Patrick Bruel, on le laisse faire? Les gens qui subissent, ils n'ont aucune inquiétude de la justice, peu importe leurs actes, on laisse faire. Mais attends, comment il s'appelle? Le gars de Noir Désir, on laisse faire des concerts alors? Dites-moi. Non, mais attendez, attaquer un artiste sur scène, non. Donc, faut me dire. Oui, Harry Habitant, oui. Non, mais c'est quoi ce truc de fou? Depuis hier, cette image d'une artiste qui salue et quitte la scène me brise le cœur. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, le public est pas content. Il indique à l'artiste qu'il n'est pas content et voilà quoi. Et en fait, moi, il y a un truc de censurer, c'est d'extrême droite. Pas forcément. En fait, il faut arrêter d'avoir des principes comme ça. C'est pas la censure en elle-même qui est d'extrême droite. C'est qui tu vises et pourquoi tu censures. Censurer un nazi, ce n'est pas d'extrême droite. Censurer quelqu'un qui soutient un génocide, ce n'est pas d'extrême droite. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez qu'il faut arrêter avec ces principes abstraits? Ah, la censure, ça, c'est l'abstraction. Dans la réalité véritable, on prend une situation concrète et on l'analyse. Analyse concrète d'une situation concrète. On n'est pas là avec des grands principes abstraits. Boycotter, c'est d'extrême droite. Empêcher un artiste de faire son art, c'est d'extrême droite. Non, pas forcément. Voilà. Moi, un concert de métal de nazis, qu'on le censure, ça me va très bien. Ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Menacé par des cris et des bouteilles. Ah, mais en plus, ce qui m'énerve, c'est que les artistes sont là avec des phrases, là, ils essayent de performer leur art, c'est bon. Je ne veux pas rester silencieuse, c'est terrifiant. Mais Madame Audrey Vernon, madame, attendez, moi, ce qui est terrifiant, c'est de faire des DJ sets à Tel Aviv, à quelques kilomètres d'un génocide en cours. Ça me terrifie. Ça, c'est terrifiant, ça. Non, je suis d'accord. Sachant aussi, sur la censure, les artistes russes en France, parce qu'on n'a pas censuré les artistes russes en France. Pourquoi je comprends pas. Je croyais que non, mais la politique est au-delà de ça, au-delà de ça. Je comprends pas. Faudrait peut-être arrêter de les appeler des artistes. Non, mais c'est bon, d'un coup, non, mais eux, c'est pas pareil. Non, mais eux, c'est pas pareil. Non, mais si un artiste pro-iranien, je suis sûr que vous allez le censurer. Voilà. Un artiste pro-iranien et qui fait son art sur scène, vous allez le censurer. D'ailleurs, moi, je connais un artiste qui a été viré de France. Un artiste peintre. Alors, attendez. Voilà, je vais vous montrer un artiste peintre qui a été viré de France. Bon, tiens, Élard. Vous voulez voir qui c'est? C'est lui. Installé dans l'ordre depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, Omar Ben Laden. C'est l'un des fils de Ben Laden. A accueilli sur des réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme, a justifié sur X le ministre de l'Intérieur. Bon, bah voilà, il a été viré. Pourtant, c'était un artiste. Hein. Moi, ça me rend très triste. Très, très triste. J'étais où? Oui, voilà, Audrey Vernon. Rien à voir, il ne monte pas sur scène, il n'obtient pas l'immunité. Oui, il faut être sur scène pour avoir l'immunité. Ouais, il a changé Kéra. Non, mais c'est bon, ça me rend fou, ça, ce truc de t'es sur scène, ça y est. Ah bah tiens, donc c'est pas OK d'aller empêcher Bruel non plus. Ouais. Ce monde de menaces de mort, d'attaques, de harcèlement, depuis quand on ne se parle plus? Merci, Villebière. Eh bien, c'est quoi aussi cette idée qu'on est obligé de parler avec tout le monde? En fait, déjà, petit point. Barbara Butch, avant que les gens viennent la huer sur scène, avant ça, les gens ont essayé de parler à Barbara Butch. Ça fait 2 ans qu'il y a une pression sur Barbara Butch parce qu'elle a fait le concert à Tel Aviv, parce qu'elle a signé la tribune. On a essayé de communiquer avec elle.
Je veux dire, c'est elle qui est en mode. En fait, moi, je suis contre l'antisémitisme, en fait. C'est tout, en fait. Et vous faites ça parce que je suis juive et je suis lesbienne. Voilà. C'est qui empêche la discussion? C'est qui empêche de réfléchir sur ce sujet-là? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Barbara Butch, en fait, qui en fait qu'à sa tête et qui n'est pas prêt à changer d'avis sur ce sujet-là. Mais en fait, et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle n'est pas honnête. Moi, ce qui me rend fou, la discussion. Moi, je suis désolé, j'ai un aft là, donc c'est difficile pour moi de parler, d'articuler, encore plus que d'habitude. C'est horrible, hein, c'est horrible là. Mais je veux dire, en fait, ce qui me rend encore plus fou, c'est qu'elle a un crédit de gauche, la meuf. Elle a un crédit de gauche. Genre, il y a encore des gens qui la considèrent de gauche. Et puis, les gens, vu tout ce qui se passe en France, là, vu tout ce qui se passe, là, le permis de tuer qui a été donné, les feux de forêt et tout, et là, on est en mode, non, mais ce monde, il est effrayant, il est terrifiant. Parce qu'il y a eu 200 personnes qui sont venues empêcher Barbara Butch de faire son DJ set. Je pense que la planète va s'en sortir, hein, ça, vous inquiétez pas. Hein. Résister. Il y a 2 ans, j'ai joué dans un festival très engagé autour de la Palestine. J'avais envie d'assister à une conférence sur Gunther Anders et sur un État binational. Toute la journée, des chasseurs tiraient autour de nous pour empêcher le festival. Attends, quel est le rapport là? Je comprends pas. Je ne veux plus avoir peur sur scène, je ne souhaite à personne. Non, mais attends, ok. Comme il y a l'extrême droite qui l'ont empêché de jouer sur scène, elle est pour que l'extrême droite soit sur scène. C'est quoi? Genre, comme l'extrême droite, eux aussi font des pressions, il ne faut pas que nous, on fasse des pressions? Mais pourquoi? C'est quoi le truc, en fait? C'est quoi la logique? Donc, on laisse les artistes d'extrême droite ou les artistes sionistes, sans problème, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, en plus, chasseur avec un fusil et comparer les 200 manifestants à Grenoble. Hein. Voilà, ouais. Oui, la comparaison déjà en dehors des idées, hein, en dehors des idées. Elle a comparé les 2 idées, tu vois. Il y a des gens qui protestent contre une artiste parce qu'elle soutient un génocide. Et il y en a d'autres qui protestent parce que vous êtes des gauchistes. Mais ensuite, je veux dire, je sais pas, peut-être. Alors, les artistes, je vais vous rappeler une chose. Le boycott a été pratiqué pour l'Afrique du Sud. Voilà. Ah, je vous le dis. Le boycott, ce n'est pas nouveau. Empêcher des artistes qui ont des positions politiques catastrophiques, ça existe depuis des années et des années à gauche. Vous découvrez la gauche, en fait. Vous découvrez les actions de gauche. Vous êtes tellement enfermé dans votre monde de merde d'artistes, là, en mode l'art, en fait. Mais moi, je ne vais pas militer, je vais faire une pièce. Je vais faire une pièce pour dire à quel point c'est nul d'être méchant. Là, les gens vont comprendre, en fait. Et je vais la jouer en MJC pour les gars de quartier, ils vont comprendre, en fait, que c'est nul, l'injustice. Non, mais en fait, le boycott, ça fait partie des choses dont on peut faire, tu vois. On boycotte. Et c'est quoi, l'Eurovision, on n'aurait pas le droit de boycotter, c'est ça? Audrey Vernon, on n'a pas le droit de boycotter l'Eurovision parce qu'ils sont sur scène? C'est des artistes? Non, il ne faut pas boycotter. Allez, c'est bon, c'est pas possible. Est-ce que l'Afrique du Sud avait les USA en backup? Non, je pense que c'est pas équitable. Ce sera plus dur. Ce sera plus dur, beaucoup plus dur pour la Palestine. Bah oui. Non, mais c'est bon, ça. En fait, ils ont peur de subir la même chose, mais bienvenue. En fait, c'est ça. Elle, son idée, c'est... J'ai déjà été censuré par l'extrême droite, donc il ne faut pas que l'extrême gauche fasse pareil, parce que ça va encourager l'extrême droite. Oui, bienvenue dans la vie. Bienvenue dans la fascisation du monde où plus personne n'est à l'abri, même les artistes. En fait, les artistes, c'est ça qui m'énerve dans les likes. C'est des petits planqués, en fait. C'est des petits planqués. Ils veulent avoir leur crédit progressiste. Tu sais, ils vont faire une vidéo pour dire le capitalisme, c'est nul ou le racisme, c'est mal, mais pas plus que ça. Ils veulent pas plus s'engager pour pas avoir de problème. Pour être que l'extrême droite ne vienne pas les déranger. C'est terminé. Vous allez devoir vous salir les mains. Voilà. Et c'est triste, c'est comme ça. Les gens, ouais. Ouais, ça fait peur, hein, l'extrême droite, hein, mais vous n'allez pas être protégés. Hein. Elle est bientôt au pouvoir. Hein. Donc, je suis désolé pour vous. Je suis désolé. Hein. On aimerait vivre dans ce monde préservé de tous les dangers, préserver des malheurs, préserver des répressions, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Non, moi, je pense à des humoristes comme ça. Ils m'énervent. C'est très gentil, hein, mais alors, mets des flippettes. Mais pas un poil de courage. Hein. Dès qu'il y a un vent, là, dès que ça souffle un peu fort sur un artiste, non, c'est inacceptable. C'est inacceptable ce qui se passe. C'est notre travail. On est des artistes, en fait. Allez, dégagez. Voilà, dégagez. On va avoir le fascisme en place. Vos pleurs, là, vos petits pleurs, je m'en bats les couilles. Hein. Vos petits pleurs, je m'en bats les couilles. Je vous le dis. Hein. Mes amis sont menacés de mort. Je reçois des messages vantant l'Allemagne nazie. J'ai eu une date annulée pour mes prises de position contre le génocide. Avoir peur en permanence, c'est pas normal. Mais Audrey Vernon,
je vais dire un truc tout simple. Hein. Cette répression, je veux dire, déjà, Barbara Butch a signé la tribune de soutien de la loi Yadan. Hein. Donc Barbara Butch, déjà, a signé un truc pour encourager la répression des militants pro-palestiniens. Premier point. Deuxième point, tu as l'air de croire qu'en t'opposant aux pressions de l'extrême gauche, tu vas t'épargner des pressions de l'extrême droite. Ça ne marche pas comme ça, ma pauvre. Je suis désolé de te l'annoncer, mais si les militants grenoblois n'avaient pas fait leur action, tu subirais encore des pressions d'extrême droite. L'extrême droite s'en bat les couilles de savoir si on attaque des artistes qui n'ont pas des positions qui nous semblent bonnes. Faut que tu arrêtes de croire ça, en fait. Ils s'en battent les couilles. Ils vont quand même continuer à réprimer. Voilà. Et même le gouvernement. En plus, nous, c'est même pas l'extrême droite, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est la police qu'on envoie contre les militants pro-palestiniens. C'est pas 200 manifestants qui viennent dire c'est pas bien. Non, c'est le gouvernement. Hein? Je comprends pas. Et d'ailleurs, ces gens, ils ont parlé quand c'était Hakim Omiri ou pas? Avoir peur en permanence, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais c'est le lot de tout le monde. Je suis désolé, Audrey Vernon, mais on est tous... Voilà, oui, c'est vrai, c'est pas normal d'avoir peur. Mais je vois pas pourquoi les artistes devraient avoir moins peur que les autres. Voilà. Ouais, c'est effrayant hein, ce qui se passe. Hein. Oui, le monde est effrayant. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois pas pourquoi vous serez épargné de cette peur-là. Dans moins d'un an, c'est l'élection présidentielle. Et si on essayait de ne pas se détester, de se parler vraiment. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Il y a encore en 2026 l'idée qu'on ne s'est pas assez parlé. Non, mais là, vraiment, là, faut qu'on parle, les gars. Vraiment, en fait. Là, est-ce qu'on a pensé à ça, là, en fait? À se parler, en fait. Mais ça fait 2 ans qu'on fait pression sur Barbara Butch. Hein. Ils ont envoyé des mails, ils ont envoyé des messages. Voilà, arrêtez. On a essayé de parler, en fait. Est-ce que les Palestiniens ont essayé de parler aux Israéliens, en fait? Oh là là, essayons la coopération, le sourire, l'écoute, le respect. Et en fait, on a l'air d'oublier. On fait comme si, en plus, tu sais, il y a des gens qui sont en mode c'est indigne ce qu'ils ont fait à Barbara Butch. Mais on fait comme si les militants et Barbara Butch étaient au même niveau en termes de liberté, en termes de pas de liberté d'expression, de capacité d'expression. Sauf que le problème, c'est que vous semblez ignorer, parce que là, c'est que Barbara Butch, elle est toute seule face à 200 militants. Sauf que Barbara Butch, c'est une figure publique. Et elle a les institutions avec elle. Elle a tellement les institutions avec elle qu'elle fait les trucs de nuit blanche. Elle a des concerts par là. Elle fait des concerts à Tel Aviv dans le truc français. Là. C'était quoi où elle l'a fait? C'était quoi la diplomatie française et tout? Arrêtez de faire croire que Barbara Butch est inférieure aux 200 militants. L'ambassade française, voilà, elle a main liée avec le milieu de l'art, le milieu de la culture. Elle est bien intégrée au milieu de la culture. Regardez, là, direct, elle a un truc avec Libération, une interview et tout. Les 200 militants, ils ont quoi? Rien. Ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Le seul moyen qu'ils ont pour être écoutés, pour dire c'est une honte, on ne veut pas d'elle à Grenoble parce que ses positions sont honteuses, ils ont tout essayé, c'est de venir au concert. Et c'est eux les méchants. Et c'est eux qui ont le pouvoir de la censure. Non mais faut arrêter, hein. Faut arrêter là. Faut arrêter de vous... Oh, la pauvre Barbara Butch. Pauvre la meuf, bien imprégnée, qui évolue bien au milieu de l'art, hein, qui a une bonne position tranquille et tout, qui fait des DJ sets partout, qui fait les nuits blanches. Ah non, la pauvre. Le rapport de force, hein, il est en défaveur de Barbara Butch. Allez, c'est bon, ça dégage. Il existe des cibles puissantes qui demandent cœur et courage. Non mais attendez, pourquoi pas Barbara Butch? Les entreprises d'armement, Eurosatori, Coalition Guerre à la Guerre a besoin de nous. Oh là là. Alors là, le miss shot. Le miss shot. Moi, je connais les militants. Hein. Je connais les militants qui sont allés boycotter à Grenoble, là, qui sont allés faire l'action contre Barbara Butch. Audrey Vernon, ils sont aussi là contre l'entreprise de l'armement. Hein. Ils sont déjà sur tous les trucs de la Palestine. Ils sont sur BDS. Hein. Ils sont sur BDS. Donc, ils ne sont pas seulement en train de boycotter Barbara Butch. Hein. Ils boycottent, ils diffusent des messages pour boycotter tel produit, pour boycotter telle entreprise. Et en plus, il y en a beaucoup. Et c'est des militants de terrain. Hein. C'est des militants de terrain. Et il y en a beaucoup, ils soutiennent Guerre à la Guerre. Hein. Et regarde, moi, je suis le premier à soutenir Guerre à la Guerre. Alors arrête. Non, en fait. Et c'est possible de faire les deux. Hein. C'est possible de s'opposer à la venue de Barbara Butch et s'opposer à l'entreprise de l'armement. Hein. Et s'opposer de Guerre à la Guerre. Hein. Surtout que, bon,
Je sais pas si tu vois un peu, mais il y a des liens en fait. Barbara Bush, qui signe la tribune de soutien à la loi Yadan, et qui en plus fait des concerts à Tel Aviv, dans l'ambassade française, peut-être qu'au niveau anti-impérialisme, tu te dis que, bah oui, ouais, c'est pas totalement différent, quoi. Voilà. Bref, c'est un miss-shot total. C'est un miss-shot total, en fait. Jeter des bouteilles sur une femme n'est pas de... Non, mais c'est bon. Faut arrêter. Faut arrêter, là, le signifiant femme. Femme. Vous avez jeté des bouteilles sur une femme. C'est bon. Arrêtez. Moi, s'il y avait des gens qui avaient jeté des tomates sur une tribune de Margaret Thatcher, j'aurais été le premier à jeter des tomates aussi. J'aurais été le premier. Là. Allez, ça dégage. C'est une femme, pas une... Je m'en fous. Mélanie, une tribune, on lui lance des tomates. Je lance des tomates sur la tribune. Même si c'est une femme. Ouais, mais là, c'est une femme de gauche. C'est une femme de gauche qui fait un concert à Tel Aviv. Voilà. Ah. Une femme. Non, mais sur une femme, les gens, sur une femme. C'est bon, ça dégage. Voilà. En plus, qui nous dit que c'est les manifestants qui ont lancé des bouteilles. Et en plus, parmi les manifestants, Audrey Vernon, il y avait des manifestantes. Ah. Il y avait des manifestantes, en fait. Voilà. Les familles à Gaza ont besoin de nous, de nos messages, de nos actions réelles. Mais tu crois que les militants, là, ils font quoi? Tu crois qu'ils ont fait que ça dans leur vie? Tu crois que ces militants pro-palestiniens, la seule action qu'ils ont fait dans leur vie, c'est de venir au concert de Barbara Bush, siffler et partir? Mais pour qui, encore une fois? Pour qui vous vous prenez, bordel de merde, avec vos posts Instagram de trous du cul, à faire la leçon à des militants de terrain qui luttent pour la Palestine depuis des années. Pour qui vous vous prenez? C'est une folie. En fait, la Palestine mérite mieux que vous, en fait. Mais allez niquer vos mères, c'est pas possible. Ça me rend fou. Pour qui tu te prends? Non, là, je vais faire un post Instagram parce que ça devient grave, en fait. Gaza a besoin de plus que ça, en fait. Ok? Moi, j'ai fait une pièce de théâtre, ok, pour dénoncer le génocide à Gaza, ok. Donc voilà, ok. Ah, merci Lazaretou, merci. Show you scare. Ah, t'as un petit message en anglais. Bah. Aux élus, aux députés qui prétendent se battre contre l'antisémitisme, faites mieux. Ah putain, mais ah, tout le post est là pour m'énerver, en fait. C'est le but. C'est le but de ce post, en fait, c'est de me faire péter un câble et de faire en sorte que je lâche les plus grosses insultes. Des gens, bon, bah voilà, quoi. Moi, ce qui me rassure, encore une fois, c'est que les commentaires sont contre la publication. Moi, je trouve sain que le soutien à des régimes génocidaires ne soit pas sans conséquence. De plus, nommer une interruption de concert, une attaque ou agression, c'est fort de café. Merci. Bon, j'ai commenté moi aussi. Hein. J'ai commenté. Il y a quelqu'un qui m'a dit la différence, c'est que quand Dieudonné rentre sur scène, il utilise la scène pour diffuser son message. Je vais péter un câble. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Différence. Mais quand la police débarquera chez toi à 6h du matin au nom de la loi et un temps pour te traîner en garde à vue, car tu as soutenu le peuple palestinien, on te sentira passer la différence. Moi, je suis d'accord avec Fatima Benomar. Vous regrettez les jets de bouteilles et elle applaudit les jets de bombes. Depuis quand on ne se parle plus? Depuis que la parole des soutiens à la cause palestinienne est au mieux silenciée, au pire criminalisée. Pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais quand on est accusé d'antisémitisme avant même d'ouvrir la bouche, c'est un peu compliqué de parler sereinement d'égal à égal. Totalement, Fiona. Totalement, ça rend fou, totalement. Parce que on est en mode, là, vous vous rendez compte qu'en fait, le dialogue, comment on dialogue avec une personne qui a les moyens d'avoir, qui a le soutien de tous les personnels politiques de gauche et de droite, et qui, elle peut avoir une interview pour Mediapart, peut avoir une interview à Libération, peut avoir une interview au Monde, assigner des tribunes pour Le Monde. Comment on discute avec elle, en fait? Comment on discute d'égal à égal avec elle? Arrêtez d'inverser le rapport de force. Arrêtez de faire croire que la victime, là, c'est Barbara Bush. Ce n'est pas vrai. Stop. Donc maintenant, les artistes, soit vous êtes engagés pour la Palestine, soit vous allez au champ. Et je parle pas des Champs-Élysées.